Partenaires techniques et financiers de la communauté internationale. Mesdames, Messieurs les représentants des ministères liés au PNCS, Mesdames, Messieurs de la presse, chers participants, distingués invités, Mesdames, Messieurs, lancer les activités de la 12e réunion trimestrielle de la table sectorielle du sous-secteur sur la cartographie des partenaires du secteur des cantines scolaires participe de la consolidation de l'un de mes credos premiers et fondamentaux sur l'éducation de qualité, vue et reconnue par nous tous, hommes et femmes de progrès, comme moyen et condition sine qua non d'un développement durable pour Haïti. En ce sens, la mise en place d'une stratégie visant à produire et fournir à l'école haïtienne une alimentation de qualité en quantité suffisante et sur la base d'une distribution harmonieuse, organisée, équilibrée et ponctuelle me paraît une mission prioritaire à laquelle nul d'entre nous ne devrait se dérober. En tout cas, quant à nous, je crois que notre rencontre de ce matin est le témoignage incontestable de notre fidélité à notre engagement. L'école haïtienne vit aujourd'hui des moments pénibles. Elle joue sa survie au milieu d'une grave crise aux multiples facettes, générant des conséquences pires que celles que le bon sens pourrait imaginer. La sauce est salée, mais vous et moi savons que si nous sommes ici, c'est pour résoudre les problèmes. C'est pour apporter à notre niveau les contributions nécessaires et opportunes à l'œuvre commune, consistant à éviter le pire et à redresser convenablement et définitivement la barque nationale. Le pays est nôtre et nous avons le devoir et la responsabilité de trouver à ces problèmes les plus sérieux et dangereux des solutions intelligentes et donc des solutions efficaces, adéquates et durables. C'est à ce point que nous pouvons maintenir notre pays debout, plein de vie, de paix et de sérénité, prêt à rebondir vers ce destin élevé et grandiose de gloire et de lumière que les pères fondateurs ont tracé de leur sang, indélébile, en écrivant nos pages d'histoire les plus sublimes. Ce rebond d'Haïti auquel tous nous croyons et pour lequel tous nous déployons nos énergies et nos capacités ne peut être que l'œuvre de l'école haïtienne. Mais une autre école haïtienne, mieux ordonnée, mieux pensée, plus active, plus dynamique, plus dynamisée, plus dynamique, intellectuellement et techniquement plus créatrice, plus intégrée dans la matrice de notre culture et de notre réalité. Et une école plus productrice, plus productive, au regard des
et besoins prioritaires de la nation. Oui, cette nouvelle école haïtienne que nous avons en vue et que nous nous efforçons de produire, c'était celle où tous les acteurs et partenaires comprennent les vrais enjeux, se les approprient et consentent aux sacrifices qui doivent accompagner la mise en œuvre de cet agenda ambitieux tout en tenant compte des paramètres et des grands défis des temps nouveaux. Le cadrage et le format de l'événement du jour induisent clairement l'importance fondamentale des objectifs que nous poursuivons, en plus de l'imposante nécessité de rassembler ensemble les acteurs impliqués, de coordonner leurs interventions. Il s'agit pour nous de nous plier à l'impérieuse obligation d'impacter positivement le secteur agricole national, de produire plus et mieux, de valoriser et promouvoir davantage les produits du terroir. Il n'est donc point besoin d'insister sur l'urgence de développer l'art et la technique de la nutrition. Autrement dit, de la bonne bouffe et de la diététique, ainsi que l'éducation au goût, aux saveurs et à la consommation de la cuisine et des produits de notre sol. L'enjeu principal de cette diversité d'acteurs à l'événement du jour, c'est d'aboutir à la prise d'engagement concret qui garantisse que la nutrition dans nos écoles sera facteur de cohésion et d'intégration sociale, d'efficacité, de croissance, de renforcement de nos capacités de production et de tremplin utile au développement de l'être haïtien et du pays tout entier. Cependant, la crise actuelle fragilise les familles haïtiennes au point de mettre à mal leur capacité à alimenter convenablement leurs enfants pour favoriser leur croissance et le développement de leurs capacités cognitives. Il s'ensuit toutes les maladies liées à la faim qu'on connaît. Un enfant affamé ou simplement mal nourri n'apprend pas et ne peut pas apprendre. Bien nourrir nos enfants s'impose à nous comme une responsabilité incontournable. La situation se détériore au point qu'à côté de la junte scolaire, le sous-secteur de l'alimentation scolaire doit penser, planifier pour tous les intervenants indistinctement. Personnel enseignant, élèves, personnel administratif. On pourrait nous objecter, peut-être, à juste titre, que les ressources, capacités font cruellement défaut. Mais les premières ressources d'une nation ne sont-elles pas ces hommes et ces femmes, avec leur imagination, leur engagement et leur détermination? Pénétrés de cette conviction, il nous appartient de penser mieux et plus, de mobiliser autrement pour plus efficacement et de planifier, d'exécuter et d'évaluer avec plus de rigueur. C'est peut-être là que résident nos meilleures solutions à moyen et long terme. Entre-temps, il y a devant nous l'impératif d'aider tout le monde à faire face à cette crise existentielle.
Mesdames et messieurs, comme on le voit et comme on le comprend bien, la place de la nutrition dans la promotion du développement équilibré et durable d'Haïti reste prioritaire. Les enjeux sont donc colossaux et les défis énormes. Je ne terminerai pas mon propos sans vous remercier tous pour cette table de discussion, d'analyse et de diagnostic et de proposition. Cette 12e réunion trimestrielle de la table sectorielle de ce sous-secteur sur la cartographie des partenaires du secteur des cantines scolaires doit être productive, doit être efficace et porteuse de solutions innovantes pour mieux encadrer et supporter l'école haïtienne. Je vous la souhaite fructueuse. Bon travail à vous tous. Je vous remercie. C'est avec un sentiment de responsabilité, teinté d'engagement et de redevabilité, sans cesse croissant, que je vous accueille à l'occasion de la 12e réunion trimestrielle de la table sectorielle du sous-secteur de l'alimentation scolaire mettant l'accent sur la cartographie. Permettez-moi de remercier le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Augustin Antoine, qui s'est fait dignement représenter par son chef de cabinet. Et je veux également remercier le programme alimentaire mondial PAM, notre partenaire de longue date pour son appui constant, ainsi que tous les autres participants ici présents, représentants des ministères sectoriels, partenaires de développement, experts nationaux et internationaux pour votre présence qui est un témoignage éloquent de votre participation en faveur de la cantine scolaire. Si votre présence ici témoigne de votre engagement à faire avancer la cause de la cantine scolaire pour le plus grand bénéfice des écoliers haïtiens, vos réflexions d'aujourd'hui vont nous aider à travers les dispositions qui découleront des différentes discussions, mais surtout à mieux penser l'avenir de l'école haïtienne sous l'angle de cantine scolaire. Ainsi, mesdames, messieurs, le PNCS, dans son rôle de régulateur du sous-secteur de l'alimentation scolaire, entend se renforcer pour jouer pleinement son rôle. Nous devons être capables, en tout instant, d'identifier à l'école nationale, à l'échelle territoriale, disons, qui fait quoi et comment. Ceci nous permettra d'avoir à la fois une vision globale et détaillée des différentes interventions afin de bien corriger le cas en cherchant à mobiliser des ressources supplémentaires. Mais aussi, cela nous permettra de nous assurer que chacun des intervenants concourt à l'objectif d'alimentation saine et aussi de renforcer le tissu productif qui a associé. Mesdames, Messieurs, je profite de cette activité pour lancer un appel à la synergie entre tous les acteurs impliqués dans l'écosystème du sous-secteur de l'alimentation scolaire, mais aussi un appel à la réflexion sur la portée universelle de la cantine scolaire. En effet, la crise avec ses corollaires, déplacés internes, aménagement de moyens de vie, pression psychologique et trauma, etc., nous enjoignent de revoir la politique d'alimentation comme une obligation universelle en tant que dispositif de protection sociale, mais aussi de relance d'une économie sous choc exogène multiple. Il s'agit là de verdict sans appel qui nous rappelle la fragilité des écoliers haïtiens, mais aussi la nécessité de faire preuve d'une grande efficience organisationnelle.
en démultipliant nos efforts avec le peu de moyens à notre disposition. Voilà pourquoi la cartographie des acteurs est un outil précieux dans la conduite de nos actions. Ainsi donc, conscient de toutes ces difficultés, le PNCS s'est vertué à se renforcer en concluant des accords et des partenariats susceptibles de lui conférer des leviers stratégiques et opérationnels, comme le témoigne notre protocole que nous avons signé avec le FNE qui va aider le PNCS à se renforcer et va directement intervenir dans le programme comme acteur et directement. Nous voudrions également signaler que des accords vont être signés, que ce soit avec la Ghana, parce que nous l'avons dit dans le mini-documentaire qui a été passé ici sous nos yeux, que nous avons dit qu'il faut encourager et surtout la production locale. C'est pourquoi nous avons signé un contrat avec la compagnie Guana pour les productions de Malta H, où nous allons toucher 10 000 écoliers pendant 2 mois et durant cette année scolaire. Et aussi, parce que nous disons la production locale, nous allons signer un autre contrat avec l'FIVET que tout le monde connaît, qui est ici vraiment beaucoup. Un contrat pour 5 000 élèves haïtiens, côté nous allons jouer à Kassan, Jumaglok, Frescao, Kassav, chaque matin, pour nous capables de jouer le moyen pour nous apprendre bien pendant le cours. En parallèle, le secteur bénéficie également de l'apport en nutriments supplémentaires avec le financement d'une usine de production de maïs biofortifié. Au nom du PNCS, nous tenons à remercier tous les partenaires techniques, ceux de la société civile, ceux des organisations internationales, des agences de coopération, ceux des organismes étatiques qui nous ont accompagnés dans cette quête. La nation vous sera toujours reconnaissante pour avoir redessiné son avenir. Mesdames, Messieurs, je veux terminer en insistant sur la nécessité d'éviter toute économie de réflexion, d'action et de stratégie, mais plutôt d'accorder libre cours à votre imagination tout en ayant à l'esprit l'amélioration de la desserte en quantité qu'en qualité au profit de nos chers écoliers et écolières haïtiennes. Merci à vous et bonne partie. Nous-mêmes dans Sotabo, nous remercions la presse qui vient là, qui vient couvrir l'activité ça pour nous et qui nous est en charge pour nous réaliser ensemble avec différentes sections que nous gagnons qui dans le secteur sous-traitance là. Nous avons environ une quinzaine de sections qui étaient réunies aujourd'hui là, qui nous ont fait débat pour nous voir comment nous avons orienté la vie nous en tant qu'ouvriers, travailleurs qui a trimé pour être capable de vivre. Journée aujourd'hui, nous connaissons que le secteur factoria en Haïti sont un secteur qui perdit plus que 50% des quantités de monde qu'il a gagné. Suite par rapport avec non seulement l'insécurité qui a valé le terrain, et que usines qui continuent fermer, qui pas qu'à joindre matière première. Et que nous, gouvernement, par exemple, dit rien malgré plusieurs conférences de presse que nous fait déjà pour nous crier, voilà nous. Nous capables de dire, nous avons exemple, usine Ferroé qui est actuellement là, qui fait fermer porte li. Malheureusement, moun sa yo poko jam ka touché et que nous avons ministre affaires sociales. Ces affaires pas la régler, dit pas bail ouvrier régler en rien pour lui. Qui donc nous dit que situation ça li alarmante et que à partir de jeudi là qui 1er mai, comme nous déjà connaissons c'est ça un rapport qui au bail qui nous non seulement nous pas d'accord avec mais faut que l'État a dégagé pour que li capable répondre avec des hydratats ouvriers travailleurs qui a trimé pour capable vivre. Journée jeudi par rapport avec toute situation ça yo, nous connaissons que malgré n'a fait 2 ou 3 jours, comme au Fatma apprend, comme on apprend, patron yo pas verser yo, côté pour verser yo, et que nous-mêmes là nous besoin joindre soin, nous pas qu'à joindre soin qui ka nous les nécessités. Nous à travers ce tableau nous dit non, nous pas capable de continuer comme ça.
faut que l'État ajuste salaire. 2, faut que l'État baille sécurité pour que les gens capable continuer à vivre dans le pays, pour que les gens continuent à faire business. Et que nous disons faut que freiner question et insécurité si monsieur Arméo qui a des problèmes dans la rue qui permettent moun pas qu'à fonctionner dans le pays. Nous t'ai estimé li nécessaire jeudi pour que nous t'ai fait journée débat ça pour nous réfléchir autour de 1er mai côté le sorti et que pour nous connaître comment on a avancé avec l'organisation. Nous connaissons une initiative qui était déjà prise et à travers le comité calotte là au plus haut niveau qui t'a fait un sit-in, qui t'a baillé des signaux. Nous voyons que le gouvernement pour que j'aime dire rien et que nous-mêmes à travers toute section nous avons en dedans et zone métropolitaine, nous pral obligés lancer l'autre activité pour que nous capables de faire l'État l'étendue voir nous. Et ceci, tout ouvrier à l'unisson nous dit nous besoin salaire minimum de 1500 gouttes qui pour au moins capable de répondre avec des hydratats nous. Qui ça nous demandé? Qui ça nous demandé? Nous-mêmes à travers ouvriers nous clair que 2500 gouttes là c'est seul moyen minimum qui est capable de permettre nous vivre avec inflation qui a monté parce que journée jodi nous tout le temps que nous dans la rue nous ouais qui prix manger monter nous ouais nous même dans factoria nous obligés n'a acheter 3 repas par jour 500 gouttes de plat manger et ceci des fois même ça et 685 gouttes là pas qu'à faire rien pour nous nous exiger question machine bon en bref nous dit situation li pas bon faut que l'État dit un bagage et ceci si on pas dit si on pas bail yon en salaire d'ici jeudi là à partir de semaine qui vient yo n'a prend l'autre phase pour que nous capable faire autant de voir nous j'ai oublié ça ouvrier dit ça ouvrier dit moi c'est Mackenzie Cadet coordonnateur général Sotabo 1er mai 2025 là intersyndical 1er mai bataille ouvrier qui regroupe diverses organisations syndicales en dedans yo parmi yo Sotabo Sokowa Sauvage Centrac Soteco pendant on a fait conférence pour la presse ça après conférence débat que nous te gagné la journée jeudi dans même objectif ça dans Wanamet il y a même activité à fait pour nous te commémorer 1er mai 2025 là. Pour nous te faire une historicité côté 1er mai a sorti qui importance 1er mai pour ouvriers travailleurs et conséquence insécurité a gagné sous travailleurs dans pays parce que nous connaissons insécurité a il fait un ensemble de travailleurs ensemble de monde dans masse populaire qui tap vivre paisiblement depuis 25-30 ans la caillou jodi a obligé quitter la caillou. Nous faisons conférence débat ça comme habituellement chaque année nous toujours dans la rue pour nous piler béton pour nous faire tant de voix nous pour nous passer revendications. Malheureusement année ça Jean nous dit par rapport avec conjoncture, par rapport avec insécurité qui gagne, fait que d'habitude nous connaissons rassembler devant Sonapia pour nous aller dans le symbole de l'État, soit devant Brimati, soit devant le Palais National, ou bien devant le ministère des Affaires sociales, côté nous avons besoin d'autorité pour nous parler avec eux. Insécurité programmée fait que je dis, il est difficile pour nous de faire route à l'aéroport pour nous aller devant instance ça. Nous faisons conférence débat ça. C'est pour nous dire non, nous pas d'accord avec insécurité programmée, yo mettez nous là-dedans. Pour nous dire nous pas d'accord avec salaire poitriné que nous avons là depuis 3 ans. Pour nous dire nous pas d'accord avec Jean KPT, Jean gouvernement a dirigé pays. Nous victimes de façon ça, des pratiques ça. Nous connaissons impérialistes là. C'est mission que vous gagnez pour tout puiser nous, pour finir nous avec nous comme ouvriers travailleurs. Dans l'occasion ça, pour nous venir là pour nous dire, nous demander KPT,
pour suspendre avec question projet loi sous projet décret sous assurance chômage là qui pas cadré avec sa réalité a dit. Nous d'accord avec pour une assurance chômage, mais nous pas d'accord j'en la fait là déjà. Parce que nous avons deux organes de sécurité sociale déjà qui c'est ONA avec au Fatma, yo pas utile nous rien. Mais pour nous dire tout, je dis il y a un ensemble de bataille que nous fait. Bataille nous fait en 2022. Nous gagnons plus passé 22 personnes qui ont été révoquées dans la parole. Nous faisons retourner le travail. Nous faisons payer tout le temps qu'ils ont fait de nous faisons même pratique ça dans MBA ITSA. Ils ont révoqué 6 camarades. Nous faisons réintégrer et puis payer tout le temps qu'ils ont fait de et dernière date là, c'est camarades qui étaient révoqués dans Ansaya ITSA qui retournent au travail 27 janvier qui se passé là et ils ont payé 2 ans, 8 mois, ils ont été chita la caillou et retourné dans le même poste de travail. Ça veut dire que c'est une victoire. Ça veut dire que nous c'est un syndicat qui bataille dans l'intérêt ouvrier travailleur. Et c'est peut-être ça nous pas mêler avec un groupe, soit politique ou bien syndical qui a défendu l'intérêt personnel. Nous-mêmes, nous étions attachés avec l'élite ouvrier travailleur. Et c'est dans ce sens ça, comme le CSS qui fait un rapport, nous ne pas dire son rapport Champrel, mais nous clair, nous disons nous pas d'accord avec le rapport. Nous demandons plus vite possible. Je dis à ce 1er mai, il faut que le gouvernement, c'est vrai, il n'y a pas de sécurité, mais question salaire, il faut qu'il gère la question ça pour nous. Combien de nous demandons? 2500 boules. Combien de nous voulons? 2500 boules. Avec accompagnement social. Et accompagnement social, depuis 2022, processus là, il a commencé. Il est inscrit dans le budget République. Là. Et pour l'exercice 2024-2025 là encore, qui compte dans le budget pour les ouvriers, accompagnement social. Là. Je dis à 1er mai, gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail, pour qu'on dise nous qui manque de tout l'empéré. Est-ce que nous avons dormi? Non. Ça nous besoin? 2500 boules. Avec accompagnement social, pressé. Et dans ce sens, nous avons fini pour nous remercier tous les camarades ouvriers travailleurs qui étaient présents aujourd'hui. C'est vrai, nous pas de canal dans la rue pour nous piler béton, mais nous sommes réunis dans la caserne pour nous être capables de commémorer ça. Parce que le 1er mai, c'est un jour de réflexion pour nous connaître qui côté nous sortis, qui côté nous aujourd'hui et qui côté nous voulons aller. Et pour nous finir, nous avons dit, on n'a pas privatisé. On a pas privatisé. Au Fatma, pas privatisé. On a pas privatisé. Au Fatma, pas privatisé. Là nous dit on n'a pas privatisé, il y a une raison simple nous dire. Parce que je dis nous connaissons Fritz Jean à travers Olivier Barrault. C'est eux qui gagnent dans tête yo, qui gagnent cap diriger ONA jodi à travers Ronald Basile. Nous demandons révocation Ronald Basile, pressé. Nous demandons révocation directeur au Fatma, pressé. Parce que moun sa yo vini là, yo pas vinn défendre intérêt travailleur, yo pas vinn défendre assurance ouvrier travailleur gagné, yo pas vinn défendre assurance et vieillesse que ouvrier travailleur gagné, nous même tout là et travailler la presse parce que l'important nous même qui travailler là dans différents segments yo fixer salaire, faut que salaire pas un salaire qui minimum mais c'est un salaire qui vital pour tout le monde capable de vivre avec un salaire. Parce qu'on ne peut pas travailler, puis 15 ans arrivé, ou bien moi arrivé, et puis on casse tête tout, on ne peut pas qui côté on va dormir, on ne peut pas payer caille, on ne peut pas payer transport, on ne peut pas payer manger, ce n'est pas normal. Nous dit, c'est peut-être ça je dis, nous te dit, une première résistance contre insécurité. Une première résistance contre chômage. Une première résistance contre insécurité. Nous pas d'accord avec insécurité. Merci la presse.